Chris, comment es-tu arrivé au LHC, tes débuts au niveau du club? Alors en fait, moi je suis arrivé au LHC par mon fils. Il a découvert le hockey, du coup il m'a dit papa j'aimerais faire du hockey. Donc c'est ce qui nous a un petit peu emmené autour de ça. C'est vrai que j'ai pas forcément connu le hockey avant. C'est un sport auquel j'ai appris à découvrir et qui m'a vraiment plu. Et depuis, après moi pour rentrer au club en fait je me suis retrouvé au chômage suite à un accident de travail. Je me suis fait opérer d'une hernie discale. Et du coup, en fait, on m'a proposé de pouvoir exploiter à l'Ice Hockey Academy, donc les patinoires extérieures. J'ai fait mes débuts là-dedans. J'ai commencé par faire les montages, l'exploitation, le démontage. À l'issue de ça, on a fait un bilan qui était plutôt positif. Et là, du coup, on m'a proposé le poste d'intendant au LHC Les Lions. J'ai fini en fait les playoffs de la saison 2012-2013 avec eux. J'ai géré les déplacements pendant les playoffs. Et du coup, c'est ce qui m'a un petit peu emmené aussi à avoir un contrat au LHC. Alors moi, François, première question, je voudrais que tu nous racontes un peu tes débuts sur les patins. Alors mes débuts sur les patins, c'était à l'âge de 9 ans, disons que c'est grâce à ma mère qui allait souvent à Saint-Gervais, à côté de Chamonix, à Saint-Gervais-les-Bains. Et comme j'habitais dans la région parisienne, j'ai commencé à Conflans-Sainte-Honorine à l'âge de 9 ans, aller faire du patinage. C'était une patinoire au sous-bulle qui n'existe plus parce que je crois qu'elle a été détruite. Mais après mes vrais débuts, c'est un an après, nous sommes partis à Caen et c'est là que j'ai commencé le hockey sur glace. Chris, ma deuxième question, elle est assez simple. Quelle est ta place dans le groupe, ta fonction par rapport à l'équipe ? Alors moi, ma place, c'est intendant du club, donc c'est vrai que ça veut pas dire grand-chose. C'est en gros, ça serait chef matos, ça serait un petit peu confident. Moi, j'ai toujours dit, c'est vrai que pour moi, j'ai pris ce rôle très à cœur et du coup, je me considère un peu comme leur papa aussi. Donc voilà, c'est vrai que, et du coup, que ce soit au niveau du staff ou même au niveau des joueurs, j'ai vraiment pris un réel plaisir à le faire et je le fais vraiment avec le cœur. De quel type de joueur étais-tu ? D'après nos sources, il paraît que tu faisais trembler les balustrades. Faire trembler les balustrades, ça dépendait. C'est vrai que le hockey était un petit peu différent. J'étais défenseur. C'est vrai que j'aimais bien aller chercher les joueurs leaders en face. J'aimais bien aller communiquer avec eux, d'une certaine manière. J'aimais bien leur faire péter les plombs. Voilà, c'était un petit peu ça. Mais c'est vrai que j'avais un bon lancer, mais surtout c'est que j'avais un bon physique et j'aimais bien les défis physiques au niveau des coins et devant la cage. Mais c'est vrai que maintenant, si je devais rejouer, ce serait difficile parce que je me ferais souvent prendre par la patrouille. Chris, ton meilleur souvenir, ça fait 2 ans que tu me disais que tu étais au LHC. C'est quoi ton meilleur souvenir ? Pour moi, ça restera la saison 2013-2014, le titre de champion de France. Où là, je pense qu'il y a quand même peu d'intendants dans le hockey sur glace qui peuvent se dire que en 2 saisons et demie, ils ont eu la chance de connaître 3 fois, on va dire, des grosses saisons. Donc là, pour moi, je finis vice-champion de France la première année. Je finis champion de France. Pour moi, c'était inimaginable. Et c'est vrai que ça a été vraiment une expérience, que ce soit au niveau du groupe, au niveau du staff, au niveau de la totalité de ce que j'attendais. J'aurais pas imaginé mieux. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment, et ça restera, je pense, un de mes meilleurs souvenirs. Alors moi, 3e petite question, tu as croisé beaucoup de joueurs pendant ta carrière. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus particulièrement et à qui tu voudrais passer un message ? Voilà, celui qui m'a marqué, donc j'en ai 2. J'ai Philippe Bozon qui m'a marqué parce que c'était un joueur qui avait envie de gagner, qui a travaillé pour réussir. On a souvent joué l'un contre l'autre, c'est quelqu'un avec qui on s'entendait bien et c'est vrai que c'était un joueur très difficile à arrêter. Et puis le deuxième, c'est Christo Baluette, je crois. Christo Baluette, super gardien qui a terminé meilleur étranger en Suisse cette année. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années sur un regroupement de l'équipe de France et c'est vraiment une personne qui est très simple et ça c'est vraiment un grand plaisir d'avoir fait sa connaissance. Comme dans toutes les équipes, Chris, tu dois avoir un chouchou, ton joueur préféré. Est-ce que tu peux me dire lequel c'est ? Ah oui,
C'est vrai qu'on a toujours des chouchous et moi plus particulièrement, il y en a un qui m'a un peu tiré vers là aussi. À l'époque où je l'ai rencontré, c'est Julien Lebay. Voilà, un grand cœur, un grand bonhomme pour moi, quelqu'un qui a une éducation, qui a pas eu peur de venir m'aider un peu dans mes débuts, parce que c'est vrai que malheureusement, j'y connaissais pas grand-chose. Alors après, il y en a d'autres aussi. Je citerai Martin Milariou, Emery Gillet par exemple, Eric Medeiros. Enfin, moi, je vais pas refaire l'équipe, mais voilà, pour moi, ça, c'est des grands joueurs qui vont me laisser aussi quelque chose. Il y en a avec qui après j'ai travaillé aussi et qui comptent aussi aujourd'hui. Jules Breton, Élie Rébon, Victor Vitton-Méa, les filles aussi de l'administratif, on n'en parle pas beaucoup, mais elles sont là aussi, donc voilà. Donc voilà. Mais en gros, mon chouchou, c'est vrai, ça le restera, c'est Julien Lebay. Tu es toujours pareil que lui, quand il arrive, je me déshabille et je me trimballe à poil, c'est un petit peu ça, non? Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui reste justement habillé, mais bon, de temps en temps, je partage avec eux les douches, ça ne me dérange pas. Okay. Alors François, do you want to take English lesson next season? Non. Ouais, c'est vrai que c'est mon gros problème. Je parle pas anglais. C'est un gros problème, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, hein, quand on constitue une équipe. Mais bon, après, je me dis aussi que les joueurs qui viennent ici doivent s'adapter aux Français, doivent faire des efforts s'ils veulent être intégrés dans une équipe et dans une ville. Je pense que si nous, quand on va à l'étranger, on essaye de faire quelques efforts, et je pense que c'est à eux de les faire quand ils viennent en France. Hein. Chris, dans le bus, on a entendu toute l'année, c'est qui le patron? Et ma vraie question, c'est, entre Seb et toi, c'est qui le patron? Alors d'un point de vue vestiaire et équipe, je dirais que c'est moi. Sans unanimité, c'est moi le patron. Voilà, après pour ce qui est du club, ça reste Sébastien le président, donc c'est lui le patron. Alors moi l'an dernier, nous avons organisé un match pendant un entraînement, nous avons coaché tous les deux, je t'ai battu. Est-ce que tu voudrais une revanche? Oui, c'est vrai. Alors la première chose qu'il faut quand même mettre à place, c'est que tu as choisi tes joueurs. Hein. Alors tu m'avais passé des aveugles. Non, je rigole. Non, tu as pris... on avait une belle équipe, mais je pense que tu as pris les meilleurs joueurs. Mais c'est vrai que tu m'as battu. J'ai pris une leçon. Oui, je veux une revanche. Comme j'ai pu le prouver, nous les Italiens, nous sommes de vrais travailleurs. Ne devrais-tu pas traverser les Alpes pour recruter? Ça tombe bien que tu me poses cette question parce que j'avais un petit souci sur le recrutement. J'ai discuté avec Sébastien et il m'a dit, je lui ai dit, tiens, je voudrais bien traverser les Alpes. Mais il m'a dit, voilà, il y a un problème, c'est qu'il y a un seul Italien dans le club et c'est Chris. Alors je suis un peu embêté. Maintenant, si tu me donnes ton feu vert, ça sera avec plaisir que je passerai le tunnel du Mont Blanc et que j'irai voir en Italie ce qui se passe. Vas-tu te préparer cet été pour la reprise? Parce que c'est vrai, comme ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, je vois souvent que l'année dernière tu t'es préparé, salle de muscu et tout. Puis j'avais une question, c'était surtout Élie qui m'a posé cette question, j'ai pas su répondre, pour gagner une taille supplémentaire. Parce que c'est vrai qu'à l'Alpe d'Huez, t'étais avec les gars, mais j'ai vu que des fois t'étais un peu essoufflé. Et ma question est, est-ce que tu vas bosser encore un peu plus pour, par exemple, ressembler à Julien Lebay? Alors pour être franc, vu mon âge, j'essaye. Maintenant, ça va être compliqué. Après, c'est vrai que moi, je prends aussi du plaisir à le faire. C'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir à disposition un peu de matériel pour pouvoir faire ça, d'autant que j'ai jamais eu vraiment la chance d'être coaché là-dessus. Donc, je me suis servi un peu de notre team Eric Favre pour me remettre là-dedans. Et c'est vrai que oui, cette année, je vais essayer de recommencer. Malheureusement, pendant la saison, il a fallu que j'arrête parce qu'avec l'amplitude de travail que j'ai pas pu continuer. Mais oui. Et je vais essayer pas en prendre une, mais 2. Voilà, donc 2 tailles. Je tiens la promesse de me mettre en shape et on verra ça à la fin de la saison prochaine. Ça me fait plaisir, comme ça je pourrais, si Eric Favre est avec nous, je me rappelle que l'année dernière tu avais posé avec sa voiture et je verrai un petit peu la différence. Une autre question, Chris, est-ce que cette année, tu vas me commander du matériel? Parce que c'est vrai que j'ai fait un peu le bilan, et sur 2 saisons, à part m'avoir commandé quelques petits objets, je dirais, des petits tableaux, 2 sifflets, je t'ai demandé des croches, je t'ai demandé une paire de patins. Alors bon, je sais que t'es le patron, mais crois-tu que pour la rentrée,
je pourrais avoir un peu plus de matos. Alors écoute, je m'engage aujourd'hui devant la caméra et devant tout notre public à dire oui, je vais te commander du matériel, mais comme tu le sais, ça passera par la validation du vrai patron, qui est Sébastien Berthet. On voit ta fille très investie au niveau des soirs de match. N'aurais-tu pas peur qu'un jour elle puisse finir par prendre ta place? Ouais, ça, c'est deux choses. Parce que être coach, c'est difficile. Être coach, je suis pas persuadé que ma fille aurait la patience que j'ai. Hein. Elle est assez impulsive, elle s'investit dans le club parce que ça lui fait plaisir et puis je pense que c'est très sympa. Puis en même temps, elle gagne aussi quelque chose. Je crois que comme elle est jeune, elle en a besoin. Mais non, il n'y a aucun problème. La porte est ouverte, ça s'appelle la concurrence et il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voudrais pour ma dernière, c'est même pas une question, c'est je voudrais te remercier, moi, Chris, depuis 2 ans, par rapport au travail que tu as accompli, l'investissement. C'est un grand plaisir de travailler avec toi. C'est vrai que souvent, comme tu disais tout à l'heure, tous les gens, il y a des gens qui travaillent derrière, qu'on ne voit pas, dans l'ombre. Tu disais les filles au niveau du bureau, tu disais d'autres personnes, la table de marque, par exemple. Il y en a encore plein d'autres. Et moi, c'est vrai que depuis 2 ans qu'on travaille ensemble, c'est vraiment super et j'espère qu'on va continuer comme ça. Moi, déjà, pour répondre à ça, je te remercie aussi, parce que ça a été vraiment une belle expérience pour moi. J'aurais jamais imaginé pouvoir rentrer dans le sport professionnel. Je suis rentré, j'ai été l'un des premiers que j'ai rencontré. Et j'ai vraiment pris du plaisir et moi aussi je te remercie énormément, tu m'as apporté beaucoup et j'espère que ça continuera aussi. La dernière, tout à l'heure c'était un petit remerciement, la dernière c'est qu'on est ensemble depuis 1 an dans le bureau. Crois-tu que cette année on va réussir à cohabiter et vas-tu ranger tes affaires? Ah oui, je vais essayer. C'est vrai que moi aussi le premier ça m'ennuie un peu de voir un peu de bordel sur mon bureau. C'est vrai que malheureusement j'ai pas qu'un bureau. J'ai aussi la réserve, j'ai aussi le vestiaire et du coup, oui, je m'engage auprès de toi à ranger le bureau cette année. Donc la cohabitation se fera mieux. Moi, j'ai une dernière petite question. Serais-tu capable pendant une journée d'échanger nos postes? Oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand j'ai commencé mes débuts d'entraîneur, il n'y avait pas j'avais pas de chef matériel, je veux dire, et je devais faire chef matos, j'affûtais, j'ai repeint le vestiaire. Je pense que quand on veut donner des conseils ou un avis à quelqu'un, il faut d'abord avoir commencé au bas. Et je pense que je pourrais échanger le poste. Maintenant, j'ai pas dit que je pourrais le faire toute l'année, le faire une journée, ça me suffirait. En tout cas, pour conclure ça, moi je tiens en tout cas à te dire un peu ce que moi je ressens. Comme on a dit tout à l'heure, j'ai vraiment été très très heureux de travailler avec toi. Et j'espère encore que cette saison ça continuera et pourquoi pas par la suite d'autres. Et donc voilà, je fais appel à un grand homme qui pour moi, voilà, t'aurais été un peu mon mentor au niveau de l'équipe. Que ça soit tant sur mon poste, parce que c'est vrai que tu as vraiment été aussi de bons conseils. Tu m'as aussi beaucoup aidé pendant les déplacements, à gérer tout ça. Donc, écoute, je tiens vraiment à te remercier et j'ai vraiment un grand respect pour toi. Merci beaucoup, mais tu sais, si on veut avoir des résultats, ça passe par beaucoup de choses. Je pense que ça passe par la confiance, ça passe par le travail. Et puis, ce que je souhaite, c'est que l'année prochaine, on repart de plus belle et qu'on fasse vraiment une très très belle saison avec tout l'encadrement, avec les supporters, avec tous les gens qui viendront nous encourager. Maintenant, on sait qu'on est resté en Ligue Magnus, on sait que c'était une année difficile, mais on va tirer des leçons et puis on va avancer et puis on va repartir de plus belle. Rendez-vous au mois d'août. Moi, je tiens aussi à faire un petit remerciement à notre public qui nous a beaucoup soutenus, qui a toujours été là. Pas mal de supporters nous suivent en plus en déplacement. C'est vrai que c'est notre 7e homme, ça compte vraiment beaucoup aussi. Donc, comme moi je vous l'ai déjà dit, vous faites partie de l'équipe. Alors certes, c'est sur un point de vue, c'est supporter, mais voilà, je tenais à vous dire aussi que vous faisiez partie de l'équipe. Donc merci et au mois d'août pour la nouvelle saison qui s'annonce, je l'espère, bien meilleure que celle de cette année.